Salam les potos, bienvenue sur AM Idrissi. Aujourd'hui, on se retrouve pour un débrief historique, la finale de ouf de la Coupe du Monde U20 entre l'Argentine et le Maroc. Le Maroc a géré, il a mis 2-0, tranquille. Là, on va voir ce que les médias argentins disent. Les critiques, les rumeurs, les polémiques, tout le tintouin. Et puis, on verra aussi ce que l'Argentine peut retenir de cette défaite, tu vois. C'est parti, Kay. Alors, faut savoir que l'Argentine, c'est un cadre de la compète U20. Ils ont déjà 6 titres, c'est un truc de ouf. Pour le Maroc, par contre, c'était la première finale, tu vois. C'était la nouveauté. Avant la finale, l'Argentine, elle avait mis sec son tournoi. Ça déroulait, efficace et tout. Le Maroc aussi, ça allait. Ils ont géré des matchs serrés, mais ils ont montré une sacrée résistance, tu vois. Les deux ne s'étaient jamais joués en U20. T'as d'un côté le rouleau compresseur argentin, l'ogre avec sa répute, et de l'autre le Maroc outsider, mais solide. Deux trajectoires différentes, mais le même objectif, soulever la coupe, tu vois. Au sifflet de fin, l'Argentine à 0 et le Maroc à 2. Un score net et précis. Tu vois, les deux buts, c'est Yassir Zabiri qui les a mis. Un coup franc à la 12e minute et un tir en jeu à la 29e. L'Argentine a eu la possession, 71% d'après certains, mais ils n'ont pas trouvé la faille. Le Maroc a bien organisé sa défense, costaud derrière. Les Argentins ont réclamé des coups sifflés, dont un péno qui n'a pas été accordé, et ils ont même utilisé la carte verte, mais ça n'a pas fonctionné. En deuxième mi-temps, le Maroc s'est replié, histoire de bétonner la défense, et ça a rendu la tâche encore plus compliquée aux Argentins. Au final, l'Argentine a dominé mais n'a pas réussi à marquer, et le Maroc a été efficace au bon moment. C'est ça les matchs à élimination directe, tu vois. Wesh, alors la direction technique, elle est vraiment sur le gris, hein. On se pose plein de questions sur les choix tactiques du sélectionneur, Diego Placente. Est-ce qu'il a bien lu le match ce jour-là? N'aurait-il pas dû faire des changements offensifs plus tôt, histoire de bousculer un peu tout ça? Dans la presse, ça parle déjà de tirer les leçons, de vraiment se pencher sur la formation des jeunes, sur la prépa mentale, qui semble avoir fait défaut. Il y en a même qui voient déjà un nettoyage profond, une réorganisation totale pour la prochaine génération U20 argentine. Ça va secouer, c'est clair. Et sur les réseaux sociaux, laisse tomber, c'était la folie. En Argentine, comme partout d'ailleurs, la défaite, elle a généré des mèmes de ouf, viraux à souhait. Le site OneFootball a même signalé une explosion de ces mèmes après le match, se moquant de la passivité, de l'inefficacité, tout y passe. Mais ce qui est kiffant, c'est que certains fans reconnaissent que le Maroc a réveillé le football africain, que cette génération marocaine, elle est vraiment à suivre de près. Il y a une pointe de fierté pour nous, évidemment, mais pour les Argentins, ça doit piquer grave. Et le clou du spectacle, c'est Yassir Zabiri lui-même. Il a pris la parole après le match et il a tiré une flèche directe vers l'Argentine, selon certains titres, hein. Il a bien souligné son ambition et ce désir brûlant de prouver qu'on ne sous-estime pas le Maroc. Ça, pour la presse argentine, c'est perçu comme une revanche symbolique qui vient renforcer encore plus la douleur de leur recul. C'est une double peine, quoi. Franchement, mes amis, ce Maroc, il a pas juste gagné, il a carrément écrit l'histoire. Une légende s'est gravée. C'est magnifique. L'Argentine, elle a beau avoir chuté, mais croyez-moi, elle a ramassé de sacrées leçons. C'est ça aussi le foot, ça forge. Et la presse argentine, elle a eu le cœur sur la main, pleine d'émotions, mais elle a aussi fait preuve d'une sacrée autocritique. Ça, c'est fort. Alors dites-moi les amis, après tout ça, ce comportement un peu provocateur avant le match, il était justifié ou ça a juste mis le feu aux poudres?
Et surtout, selon vous, est-ce que l'Argentine U20, elle sort vraiment plus costaude de cette défaite ou pas du tout? Lâchez vos meilleures analyses en commentaire. On veut savoir ce que vous avez sur le cœur concernant ce match de dingue entre le Maroc et l'Argentine. Merci mille fois d'avoir kiffé cette vidéo avec nous. Oubliez pas le petit like, l'abonnement qui fait plaisir et on se retrouve très vite, Inch'Allah, pour une nouvelle analyse qui va faire parler.